Des chaussures déposées sur la promenade des Anglais pour protester contre l'interdiction de la marche pour le climat. Malgré la pression policière, les militants écologistes veillent au déroulement de la manifestation. Nous faisons une marche virtuelle, à défaut d'avoir pu faire une manifestation pour le climat qui était prévue et que nous préparions depuis 2 mois en nous réunissant. Les passants et les militants déposent des dessins et des slogans à l'intention des dirigeants. L'état d'urgence prolongé par François Hollande rend la campagne écologiste pour le moins compliquée. L'état d'urgence, moi je pense que je ne suis pas le seul à le penser, que c'est une dérive, c'est un prétexte pour ficher beaucoup de gens. Les participants forment une chaîne humaine sur la place Masséna. Ils se figent pendant 2 minutes pour symboliser les 2 degrés à respecter dans les projets de la COP 21. Une initiative d'Europe Écologie et de sa co-tête de liste Laurent Lancard. Allié avec le Front de gauche, il essaye de reprendre sa campagne aux élections régionales. Quand on est un parti qui est un parti un peu plus modeste comme nous sont les écologistes, on leur donne moins souvent la parole. Et pourtant aujourd'hui, dans le climat qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Et pourtant les écologistes qui disent qu'il faut arrêter la dépendance pétrolière, qui est une solution, notamment aussi pour arrêter le financement du terrorisme, dont une grande partie vient des pétromonarchies, c'est une des solutions à mettre en place. Et notre objectif, c'est de faire plus de 10% pour pouvoir se maintenir et faire valoir nos valeurs. Des valeurs difficiles à diffuser quand les forces de police demandent l'arrêt de la manifestation. On le craignait du FN, le PS l'a fait, c'était en ce moment la restriction des libertés comme ils font. Voilà. Malgré une campagne perturbée par l'état d'urgence, l'alliance Front de gauche, PCF et Europe Écologie Les Verts se maintient à 11% des intentions de vote au premier tour.